Pour diverses raisons, l'on peut être amené à s'essayer à plusieurs choses afin de trouver la poule aux œufs d'or. Comment cela est-il possible? Et surtout, est-il aisé d'être flexible dans la vie? Nous en parlons dans cet autre numéro de Nouvelle Génération. Bienvenue à tous. Je me nomme M. Yao Kwaku Fabrice. Je suis un éleveur des cailles. J'ai vu que en faisant les cailles, en produisant les œufs de cailles aussi, ça peut aussi vraiment faire du bien aux personnes. Voilà, parce que avant de commencer même l'élevage, j'ai demandé mais pourquoi, qu'est-ce que les œufs de caille font? Donc j'ai vu ça et j'ai dit bon d'accord, je vais essayer de me lancer dedans, voir. Et par la grâce de Dieu, je me suis lancé dedans. 3 mois après, j'ai commencé à faire la production des œufs et je les livrais dans des supermarchés, je partais un peu partout, des gens m'appellent pour passer la commande. D'abord, avant de devenir aujourd'hui fermier, j'étais d'abord un ouvreur, c'est-à-dire ceux qui font les routes. Mais avant même de devenir, comme on dit, genre, un ouvrier sur ces chantiers-là, j'ai fait aussi d'autres choses. Exemple, j'ai coiffé les cheveux, j'étais coiffeur. Après ça, bon, je me suis... Un parcours hors du commun. Bien, chers invités, nous allons sans transition recevoir sur notre plateau Yao Fabrice pour avoir plus de détails sur son histoire. On va commencer par ton parcours scolaire. Et aujourd'hui, tu as le courage d'aller à l'école lorsque tu es en contact avec les études. Ça, c'est après, tout juste lorsque j'ai arrêté mes études. Et j'ai dit à mon père vraiment de voir s'il ne pouvait pas me trouver au moins sur un truc à faire. Il a dit que lui n'avait pas le temps pour moi parce qu'il avait trop de choses à faire. Voilà, vraiment, ce n'était pas facile. C'était des papas qui roulaient beaucoup. Et après ça, vraiment, c'est moi-même qui ai pris la décision de me lancer dans un métier. À ce public qui a aussi des questions à te poser. On va partir avec la première question. Tu te présentes et tu la poses. Salut Fabrice, je me nomme Q.A. Karel Élysée. Dis-nous Fabrice, comment le fait d'être flexible peut-il être un atout pour réussir? Cela dépend de toi-même. Tu vois? Comment ça? Voilà, cela dépend de toi-même. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. D'accord. En quoi peux-tu nous dire à ce jour que Dieu t'a aidé? Ma vie passée et qu'aujourd'hui, c'est que vraiment Dieu m'a beaucoup aidé. Parce que le Seigneur m'a aidé en m'enlevant de beaucoup de choses. C'est vrai, aujourd'hui, Yao Fabrice, peut-être vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est vrai, mais j'avais aussi mon passé. J'étais vraiment autre chose dans mon passé aussi. Parce que tellement je voulais forcément atteindre un objectif, vraiment ça me mettait des idées dans la tête. Ça me mettait, il faut que je sois clair avec vous. J'ai fait vraiment trop de choses vraiment que je ne peux pas vous dire ça. Quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes-là qui ont peur d'être flexibles comme toi, à s'exercer à plusieurs métiers? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, papa et maman sont vivants. Oui, c'est vrai, ils sont bel et bien vivants, tu es chouchouté, tu as tout ce qu'il faut à ta portée. Mais dis-toi que demain, quand leurs 2 parents ne seront plus là pour te chouchouter, ce grand frère, ou soit le petit frère du père qui va venir prendre l'héritage de ton père pour pouvoir t'aider, tu es sûr que de la manière ton papa te chouchoutait, est-ce que c'est comme ça ce dernier va venir aussi suivre sa trace? Non. Déjà, il faut t'habituer à l'impossible déjà, pour pouvoir surmonter les épreuves là comme ça demain. Cela peut s'avérer être une opportunité bonne à saisir. Ta volonté d'apprentissage et ta flexibilité dans le travail te propulseront très loin dans la vie. Si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Au revoir et à très bientôt.